Un garçon ignore les appels de sa grand-mère tout en jouant sur son nouveau téléphone. 3 heures plus tard, il entend son téléphone sonner à nouveau, mais voit un numéro inconnu s'afficher à l'écran. Qui est-ce qui ? Se demande le garçon, ignorant que répondre à cet appel changera sa vie à jamais. « Mamie !» s'exclama Georges dès qu'il entra dans la maison de sa grand-mère avec ses parents. Il l'entoura de ses bras et la serra fort comme s'il ne l'avait pas vue depuis longtemps. « Tu m'as tellement manqué, chérie. » Martha ébouriffa les cheveux de son petit-fils d'une main et lui passa l'autre dans le dos. « Voyons, maman, dit Mélissa, la fille de Martha. Tu as vu Georges le week-end dernier. Comment peut-il te manquer si vite? Tu n'es-ce pas fatigué de ses crises de colère et de ses demandes incessantes? Je ne me lasse jamais de mon petit-fils chéri. » Martha tapota la joue de Georges tout en le serrant contre elle. Si est mon meilleur ami. Comme tous les week-ends, les parents de Georges l'ont déposé chez sa grand-mère. Si est devenu un rituel pour l'enfant de 8 ans de passer les samedis avec sa grand-mère bien-aimée. Il le fait depuis qu'il a 3 ans. Les parents de Georges se demandaient souvent ce que leur fils faisait chez sa grand-mère. Qu'est-ce ce qui le poussait à lui rendre visite tous les week-ends? Qu'y a-t-il de si spécial dans la maison de Martha pour que Georges ne prive jamais? La réponse était simple. Georges appréciait la compagnie de sa grand-mère plus que celle de n'importe qui d'autre. Il adorait jouer à des jeux de société avec elle, mais ne savait pas que sa grand-mère bien-aimée le laissait gagner à chaque fois pour voir son sourire se dessiner sur son visage. Il ne se lassait jamais du délicieux pop-corn beurré que Martha lui préparait. La plupart des samedis soirs, Georges se promenait dans le parc avec sa grand-mère et faisait la course avec elle à la maison. Il appréciait chaque minute passée avec elle parce qu'elle le faisait se sentir spécial en le choyant avec son amour sans fin. « Tu es mon numéro 1, mon tout ». Georges chantait sa chanson spéciale avec Martha avant que ses parents ne viennent le chercher le soir. Il avait écrit cette chanson avec sa grand-mère, et personne d'autre ne la connaissait. Si est notre chanson spéciale, mamie, disait Georges à Martha. Il était reconnaissant de la présence de sa grand-mère jusqu'à ce qu'elle lui offre un smartphone pour son 9e anniversaire. Si est pas vrai, mamie? Tu m'as acheté le téléphone que j'ai toujours voulu? Georges souriait d'une oreille à l'autre en déballant le nouveau smartphone que Martha lui avait offert. J'espère que j'ai acheté le bon modèle, dit Martha en souriant. Elle était heureuse de voir à quel point son petit-fils était enthousiaste. Si est exactement le téléphone que je voulais, dit Georges. Ses yeux brillaient tandis qu'il passait sa main sur le revêtement métallique de son nouveau téléphone. Je vais y télécharger tous mes jeux préférés. Merci beaucoup, mamie. Tu es la meilleure. Il n'y a pas de quoi, Georges, dit Martha en lui tapotant le dos. Elle se sentait ravie de voir son petit-fils danser de joie, sans savoir que son cadeau allait lentement l'éloigner d'elle. Comme elle ne possédait pas de smartphone et qu'elle se contentait de son téléphone fixe pour appeler les autres, elle ne connaissait pas les effets néfastes de la possession d'un téléphone. Jusqu'à ce qu'elle voie Georges en devenir la proie. Quelques semaines plus tard, les parents de Georges le déposèrent chez Martha. Comme d'habitude, la vieille dame lui prépara ses pâtes préférées et du pop-corn, en attendant que Georges et elle jouent à des jeux. Le déjeuner est prêt, lança Martha en posant le bol de pâtes sur la table.
viens, Georges. La plupart du temps, Georges venait immédiatement à table lorsque sa grand-mère l'appelait, mais cette fois-ci, il ne répondait pas. Inquiète, Martha se précipita hors de la cuisine pour voir où était Georges. À sa grande surprise, il était assis sur le canapé, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Elle vit ses doigts se déplacer rapidement sur l'écran tandis qu'il jouait à son jeu favori sur le téléphone. « Oh non !» cria Georges lorsque son adversaire gagna le match. « Si est-ce pas possible. Pose ton téléphone, Georges », dit Martha d'un ton sévère. « J'ai préparé des pâtes pour toi. Viens les manger. » « Je n'ai pas faim, » mentit Georges en posant sa tête sur la coudoir, et tendant ses pieds vers l'autre extrémité du canapé. « Je joue à mon jeu préféré, mamie. » Martha secoua la tête en signe de déception et retourna dans la cuisine. Si est-ce à ce moment-là qu'elle a regretté d'avoir donné un téléphone à Georges. Elle se dit qu'elle aurait pu attendre quelques années de plus. Quelques minutes plus tard, Martha entra dans le salon et remarqua que Georges était toujours en train de jouer sur son téléphone. Elle s'est assise sur le canapé en face de lui et a commencé à chanter des chansons pour attirer son attention. Au lieu de chanter avec sa grand-mère, Georges l'ignora et continua à regarder l'écran de son téléphone. Il ne s'intéressait à rien d'autre qu'à son nouveau téléphone et aux jeux auxquels il jouait. « Ça suffit pour aujourd'hui, Georges », dit Martha en enroulant ses doigts autour de son téléphone. « Je confisque ton téléphone maintenant. Tu le récupéreras quand tes parents viendront te chercher le soir. » Mais pourquoi? Les sourcils de Georges se sont froncés alors qu'il protestait. « Georges, tu joues à des jeux depuis que tu es entré dans ma maison. Tu dois limiter ton temps d'écran, d'accord? Si est malsain d'utiliser ton téléphone pendant de longues heures. Cela fatigue tes yeux et te rend paresseux. Tu ne veux pas tomber malade, n'est-ce pas? Tous mes amis utilisent leur téléphone quand ils le veulent. Pourquoi pas moi? Je ne t'empêche pas de jouer à des jeux sur ton téléphone, chérie. Je limite juste ton utilisation pour que tu puisses profiter d'autres activités, dit Martha en posant sa main sur le dos de Georges. Allez, viens, on va au parc. Georges accompagna contre son gré sa grand-mère au parc, mais il n'apprécia pas le moment qu'il y passa. Il n'arrêtait pas de penser à son téléphone au lieu de jouer avec Martha ou de courir dans le parc. La dame plus âgée a remarqué l'étrange changement de comportement de Georges et lui a acheté une glace pour lui remonter le moral. Voilà. J'ai acheté ton cône au chocolat préféré. Elle tendit la glace à Georges, qui était peu intéressé. Il prit avec hésitation le cornet de Martha et le lécha en regardant le sol. Martha a remarqué que son petit-fils était peu enthousiaste et paresseux tout le temps qu'il a passé au parc, jusqu'à ce qu'il récupère son téléphone à la maison. Elle a vu son visage s'illuminer lorsqu'il a tenu son smartphone, ce qui lui a donné l'impression que sa réaction était alarmante. Elle pensait que Georges adoptait lentement un mode de vie malsain à cause de son nouveau téléphone. Je n'aurais pas dû l'acheter tout de suite, se dit-elle. Plus tard dans la soirée, Georges est rentré chez lui avec ses parents. Le week-end suivant, Martha s'attendait à recevoir la visite de son petit-fils, mais elle reçut un appel téléphonique de Mélissa lui annonçant que Georges ne viendrait pas ce jour-là.
Il s'est avéré que le petit garçon ne voulait pas rendre visite à sa grand-mère parce qu'il savait qu'elle lui demanderait de jouer avec elle et d'aller au parc. Il voulait jouer sur son téléphone toute la journée au lieu d'être avec Martha. Georges ne rendit pas visite à sa grand-mère les week-ends suivants. Ce fut la première fois depuis des années que Martha ne vit pas son petit-fils pendant plus de 7 jours. Jouer, chanter et aller au parc avec lui tous les samedis lui manquaient, mais elle ne pouvait rien faire pour le convaincre de venir lui rendre visite. Quelques jours plus tard, Georges jouait à un jeu multijoueur avec un ami sur son téléphone quand l'appel de Martha l'a interrompu. « Oh non !» s'est exclamé Georges en appuyant rapidement sur le bouton rouge pour refuser l'appel. Quelques secondes plus tard, il vit à nouveau le nom de sa grand-mère sur l'écran. Agacé, il déclina à nouveau l'appel. Il ne se doutait pas que Martha l'appelait à l'aide. Elle avait des problèmes, et la première personne qu'elle avait appelée à l'aide était Georges, mais le garçon avait ignoré tous ses appels. 3 heures plus tard, Georges était à table avec ses parents lorsqu'il entendit son téléphone sonner. Il se précipita vers le canapé et décrocha son téléphone. « C'est qui ?» se demanda-t-il en voyant un numéro inconnu s'afficher à l'écran. « Bonjour », répondit Georges à l'appel. « Bonjour. Est-ce que je parle à Georges ?» demanda un homme à l'autre bout du fil. « Oui », répondit le garçon. « Je suis l'avocat de ta grand-mère », dit l'homme. « Je suis avec elle dans un hôpital local. Elle m'a demandé de t'appeler pour régler des questions d'héritage, Georges. Ta grand-mère m'a appelé ici et veut que tu viennes. Je t'attends. » Sous le choc, Georges baissa le téléphone de son oreille et le reposa sur le canapé. « C'était qui ?» lui demanda Mélissa après avoir avalé une bouchée de son pain de viande. « C'était l'avocat de grand-mère, maman, » dit Georges en regardant sa mère avec des yeux écarquillés. « Il a dit qu'elle était à l'hôpital et qu'il voulait que je vienne. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Quoi ? » Mélissa a été choquée. « Maman est à l'hôpital ? Oh mon Dieu !» Peu après, Georges est arrivé à l'hôpital avec ses parents pour retrouver Martha. Personne ne savait ce qui était arrivé à la vieille dame jusqu'à ce qu'il rencontre l'un des médecins dans le couloir de l'hôpital. « Je suis la fille de Martha », se présenta Mélissa au médecin. « Qu'est-il arrivé à ma mère ? Elle va bien ? Oh, je suis content que quelqu'un soit venu la voir, » dit le médecin en poussant un soupir de soulagement. « Il y a 3 heures ? se dit Georges. C'est à ce moment-là que grand-mère m'a appelé. » Le garçon a entendu le médecin dire à Mélissa que Martha ne se portait pas bien. Elle a besoin que quelqu'un s'occupe d'elle. Sinon, les choses pourraient se compliquer et son état pourrait devenir mortel. Georges baissa la tête après avoir entendu les propos du médecin. Il se sentit honteux d'avoir délibérément ignoré les appels téléphoniques de Martha. Elle a dû m'appeler pour me demander de l'aide, et je l'ai ignorée au moment où elle avait le plus besoin de moi. Je suis un si mauvais petit-fils. Georges secoua la tête en signe de regret. Quelques secondes plus tard, l'avocat de Martha se présenta à Mélissa et à son mari. Elle m'a demandé de préparer son testament car elle pense qu'elle ne vivra pas longtemps. Elle veut tout vous laisser, avouer à Georges, dit l'avocat en montrant les documents. Oh mon Dieu !
Mélissa porta la main à sa bouche pendant qu'il consultait le testament de sa mère. Pourquoi pense-t-elle qu'elle va nous quitter si tôt? Je ne la laisserai pas partir. Peu après avoir parlé à l'avocat, le médecin a autorisé Georges et ses parents à rencontrer Martha. S'il vous plaît, veillez à ce qu'elle ne se sente pas stressée, les a prévenus le médecin. Cependant, lorsque Georges est entré dans la chambre de sa grand-mère avec ses parents, ils n'ont pas pu lui parler car elle dormait. Georges s'est assis sur une chaise à côté du lit de Martha et a regardé son visage ridé. Nous reviendrons bientôt, chuchota Mélissa à l'oreille de son fils avant de quitter la chambre d'hôpital avec son mari. Elle voulait parler à l'avocat du testament de sa mère. Pendant ce temps, Georges continuait à regarder sa grand-mère qui dormait paisiblement. Puis il posa doucement sa main sur la sienne et commença à chanter à voix basse, « Tu es mon numéro 1 ». Mon tout point soudain, il vit les yeux de Martha s'ouvrir et ses lèvres bouger alors qu'elle essayait de chanter avec lui. « Je suis vraiment désolé, mamie ». Georges enroula ses bras autour des épaules de sa grand-mère et reposa sa tête sur sa poitrine. Je suis désolé de ne pas avoir répondu à tes appels et de ne pas t'avoir rendu visite. Je n'aurais pas dû t'ignorer comme ça. Si est-ce bon, mon chéri, dit Martha en frottant le dos de Georges tandis que ses yeux se remplissaient de larmes. Je ne veux pas te perdre, mamie. S'il te plaît, ne me quitte pas, s'écria Georges. Si est-ce toi que j'aime le plus. En voyant Martha allongée sans vie sur son lit d'hôpital, le jeune garçon s'est rendu compte qu'il n'était pas prêt à la perdre. La pensée de sa mort lui a fait réaliser à quel point il l'aimait. Il a immédiatement regretté d'avoir joué avec ses amis au lieu de passer du temps avec elle. Comme Martha est restée à l'hôpital pendant quelques semaines, Georges lui a rendu visite régulièrement. Il lui apportait des fleurs et lui racontait sa journée. « Georges, je me sens si seul quand tu rentres chez toi », se plaignit Martha. « Je n'ai rien à faire ici. Ne t'inquiète pas, grand-mère. J'ai une idée, dit Georges en souriant. Plus tard dans la journée, le garçon a demandé à ses parents d'acheter un smartphone pour Martha. Une fois qu'ils l'ont acheté, Georges apporta le téléphone à l'hôpital lors de sa visite suivante et le donna à sa grand-mère. « C'est pour quoi faire ?» lui demanda-t-elle. « Je n'ai pas besoin d'un téléphone pour me divertir, Georges. Ramène ça avec toi. Si est pour toi, grand-mère. Tu ne te sentiras pas seule après mon départ. » dit Georges en tendant le smartphone à Martha. La dame âgée ne comprenait pas ce que Georges voulait dire jusqu'à ce qu'il quitte la pièce et l'appelle sur son téléphone depuis la salle d'attente de l'hôpital. « Eh, grand-mère. Accepte mon appel vidéo », s'exclama-t-il. Martha regarda l'écran du téléphone et appuya sur le bouton vert pour accepter l'appel vidéo. Elle était heureuse de voir le visage de Georges et d'entendre sa voix en même temps. « Ça te plaît ?» lui demanda Georges. « Je pourrais te parler comme ça quand je serai rentré chez moi. Tu ne te sentiras pas seul. » Plus tard dans la nuit, Georges a discuté avec sa grand-mère par le biais d'un appel vidéo. Ils ont chanté des chansons et ri jusqu'à ce que Martha s'endorme. Georges s'est ainsi assuré que sa grand-mère ne se sentait pas seule en son absence.
Quelques jours plus tard, les médecins ont autorisé Martha à sortir de l'hôpital, son état de santé s'étant amélioré. Une fois qu'elle est rentrée chez elle, George lui a rendu visite et a passé toute la journée avec elle, comme auparavant. Il a joué avec elle et est allé au parc au lieu d'utiliser son smartphone. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'accordez jamais plus d'importance aux choses qu'aux personnes. George pensait que jouer à des jeux sur son téléphone était plus important que de passer du temps avec sa grand-mère. Mais il a cessé de penser ainsi lorsqu'il a compris le véritable sens des relations. Appréciez vos proches tant qu'ils sont là. Lorsque George a vu Martha dans sa chambre d'hôpital, il a immédiatement regretté d'avoir ignoré ses appels téléphoniques. La pensée de sa mort lui a fait comprendre qu'il devait apprécier sa présence pendant qu'elle était encore en vie. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.